T'avais pas fini ces plans-là, toi? Ouais. Mais avec le père de Tigui, on a trouvé quelques corrections à faire. Je travaillais toute la nuit dessus. Chiant comme qui, il doit être jamais content, lui, hein? Ouais. Il a beau être tout ce que tu voudras, il est payant. D'ailleurs, tu devrais le rencontrer. Peut-être que tu pourrais travailler à son atelier. Je l'ai déjà rencontré, puis honnêtement, j'aime mieux être pauvre que de travailler pour lui. T'es jaloux. Pas en tout. Tu me verras jamais têter le pain de Guy pour un contrat. Surtout que je dois déjà assez d'argent de même à son gars. Je l'ai pas têté. Ben non. J'ai soumissionné puis j'ai eu le contrat. Puis absolument rien d'illégal là-dedans. Entendre parler Guy de tes affaires, personne peut soumissionner plus bas que toi. Je fais peut-être pas des millions avec ça, mais au moins je sais ce que je vais faire avec. Tant que j'ai le goût de partir en voyage, de me sentir libre puis de triper. Tiens, regarde-moi ça. Pas beau, ça. La perfection de l'art. Il va capoter, le bonhomme. Hey, salut! Parti de bonne heure à matin, toi? Ouais. Je croyais que tu t'étais endormi dans la douche. Puis, es-tu prêt pour rencontrer ton père? Ben, je pense que oui, là. Mon dossier est presque complet. Il me reste quelques petites affaires à vérifier à la bibliothèque. Il y a une chance que Maxime a passé lui aussi la nuit à travailler sur ses plans. Sinon, je pense que je me serais endormi sur la table de la cuisine. Oh, mon pauvre petit chou, il travaille tellement fort. Ouais, on en reparlera quand t'auras 3 jobs en même temps, OK? D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici, toi, matin? J'étudie, j'ai un examen de philo à 9 h. T'avais pas un rendez-vous, toi, pour la télé communautaire? C'est bien trop vrai. Hein? Merde, j'avais complètement oublié ça. De toute façon, même si tu le manquais, c'est pas bien grave. Surtout que ça paye même pas. Peut-être, mais c'est une juste de bonne chance de me faire remarquer, par exemple. Qu'est-ce que tu veux? Quand on fait la job de notre propre agent, on prend ce qui passe, hein? Je suis sûr que même toi, t'as jamais regardé ce poste de ta vie. Oui, tu sauras. Puis un paquet de vedettes qui se sont fait remarquer en commençant par là. Je vais aller appeler la fille. Oh, si j'ai pas le temps de la rejoindre avant mon examen, pourrais-tu essayer, toi? Ah non, moi j'ai pas le temps, faut que j'aille faire des photocopies de mon dossier, puis après ça, je rencontre mon père à 10 h. C'est ça, de bord, je vais m'arranger. Bonne journée, mon ami. Hey, oublie pas qu'on se retrouve ici pour le dîner, hein? Fille? C'est chargé. Non, vous voulez dire que c'est complet? Peut-être que ça a l'air chargé comme ça, mais là, c'est juste un plan. En vrai, ça va donner d'autres choses, là. Ah. Je pensais qu'un plan, c'était précis. Ça l'est aussi. Non, c'est juste que là, sur papier, les arbres sont un peu gros, mais ça, c'est normal. Je peux pas les dessiner branche par branche. Les fleurs, c'est pareil. Là, sont en fleurs, mais ils fleurissent pas toute l'année, les fleurs, hein? Je suis déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Il va falloir travailler ça, hein? Ça fait 3 fois que je recommence. Me semble que c'est assez. Écoute, si t'avais fait aussi ce que je t'ai demandé la première fois, ce serait réglé. Avoir su, j'aurais pris quelqu'un d'expérience. Ce que vous me demandiez, c'était difficile. N'importe quel architecte paysager vous le dirait. J'ai répondu à la majorité de vos demandes, le reste, je l'ai amélioré. Si ça te pose un si gros problème de satisfaire tes clients, on peut régler ça, ce sera pas long. Ça fait assez longtemps que je fais ça. Des clients satisfaits, je n'ai une liste pleine. Je dois savoir ce que je fais. Puis moi, mon petit bonhomme, ça fait assez longtemps que je suis dans les affaires pour te dire que ton attitude est dans le très désagréable. Vous pouvez bien parler d'attitude. Moi, ce que je fais, je le fais avec cœur. Tandis que vous trouverez rien de mieux à faire que de piler sur le monde, les écraser jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de jus à donner. Ça aurait pu être un beau contrat pour toi. Dommage. Ah, attendez. Je m'excuse, je vais les retravailler, les plans. Hey, monsieur Lebon, on a signé un contrat, vous pouvez pas l'annuler de même. Faut que vous respectiez votre engagement. Qu'est-ce que Guy a dit de ça? J'en ai pas encore parlé. Pas besoin de faire ça, c'est sûr qu'il va rester du bord de son père. Ça m'étonnerait. Guy a jamais été d'accord avec l'attitude de son père. Entre sa job pour son père puis toi, tu sais bien qu'il va choisir l'argent. En plus, son père, je l'ai vu aller puis il se fout pas mal de tout le monde. Il se foutra pas de moi.
Je vais le traîner en cours, puis je vais le récupérer, mon contrat. Ah, encore. Il va t'écraser ben raide. Voyons non, tu peux pas te payer un avocat, t'as de la misère à t'acheter le journal du quartier. Je vais m'arranger. Je vais gagner, c'est sûr. Quand tu signes un contrat, faut que tu respectes ton engagement. Puis, j'ai dit à part de ça. Max, il va t'offrir une niaiserie là, pour que tu te fermes la trappe. Puis ça va finir là, voyons. On s'en tirera pas de même. Sa petite réputation d'homme d'affaires va prendre le bas, ça sera pas trop long. Ah, Mireille. Salut. Est-ce que Angélique est là? Oh, oui, elle m'a appelé pour me dire que tu t'en venais. Elle va arriver d'une minute à l'autre. Elle avait oublié qu'elle avait un examen ce matin, tout ça. C'est correct, je suis un petit peu en avance. Oh! Max, Mireille, Max. Marie, Salut. t'es un ami d'Angélique? Non, pas vraiment. J'y ai parlé juste une fois et je l'ai jamais vue. Je fais de la télévision communautaire, puis on va faire une entrevue avec elle, fait que je viens la rencontrer avant pour préparer mes questions. Je m'en vais à mon cours. Salut, Mireille. Ouais. Salut, Max. Ça fait longtemps que tu fais ça? Non. On commence. Je fais ça avec une de mes amies. Mais c'est bien le fun, hein? Ça s'amuse pas mal. Vous parlez de quel sujet, au juste? Un peu de tout, là. Surtout des sujets qui intéressent les jeunes. Intéressant. De quoi vous avez parlé jusqu'à maintenant? Mon Dieu, c'est exalté. Je le savais que j'aurais pas dû le laisser aller voir mon père tout seul. Il est pas capable de s'empêcher de gaffer. J'ai comme l'impression que c'est toi qui risques d'écoper. D'après ce que Vincent vient de me dire, Max est vraiment furieux. Non, un vrai bébé. Toujours passer en arrière de lui pour ramasser les pots cassés puis effacer les taches. Je te dis, je t'avais de me transformer en récurrent. N'exagère pas, là. À t'entendre parler, ton père non plus, il a pas l'air facile. Une chose est certaine, c'est à l'appart que ce sera pas drôle. Puis au bureau, penses-tu que ça va être drôle pour moi? Pourquoi tu vas laisser ça de même? T'es d'accord, toi, avec ce que ton père a fait? Ben, je me dis juste qu'il aurait pu choisir une autre journée que celle où je dois présenter mon dossier à mon père. Ouais. Moi, faut que je me sauve. La fille de la télé communautaire doit m'attendre. Amuse-toi bien. Toi aussi. Bonne chance avec ton papa. Salut, mon gros. Salut. T'es d'accord avec moi? C'est un sujet en or pour ton émission, hein? C'est vrai que ça pourrait faire un bon show, mais moi, ma seule peur, c'est qu'on risque de s'attirer des problèmes si on fait ça. Non. Je suis prêt à prendre toutes les responsabilités sur mon dos. Nous aiderais-tu pour la recherche? Bien certain. Je suis même prêt à préparer les questions pour vous autres. Mais t'as rendu compte? Vous allez faire un scandale avec ça, tout le monde va parler de vous autres. Une grande compagnie qui agit illégalement. C'est un scoop, ça. Je vais aller chercher mon contrat. OK, j'en parle à mon ami, c'est le sujet de notre prochaine émission. Faut que ça se fasse vite. Là. Ce que vous vouliez faire avec Angélique, ça passerait quand, ça? Dans 5 jours. Ça serait parfait. Ben là, non, là, je peux quand même pas te faire passer avant elle. Mais... Non, puis à part de ça, si on veut que ça soit vraiment réussi, on a bien de la recherche à faire. Mais je te l'ai dit que j'allais vous aider pour la recherche. Ça va se faire vite. Vous vouliez parler des jeunes qui réussissent, j'en suis un. La seule différence, c'est que je me suis fait avoir par un exploiteur. Il faut parler du dossier pendant qu'il est chaud, tandis que ce que vous vouliez faire avec Angélique, ça peut se faire n'importe quand, ça. Dans le fond, t'as raison. Non, puis si on veut que ça soit vraiment bon, ben il nous faut l'exploiteur aussi. Ouais, là... Vous pouvez toujours essayer, mais... Je suis pas sûr que ce soit le genre à se laisser humilier de même. Hey, il a tasse toute la ligne, le vieux schnock. On pourrait peut-être avoir son avocat d'abord. Ben, hey, mieux, son fils. Ben oui, c'est ton coloc. Bon, ça nous prend. Tu sais que je peux le rejoindre. Non, merci, madame. Rien pour moi. Merci. Comme ça, il paraît que tu as usé de diplomatie pour le contrat de mon chum. Mon comptable avait raison. T'as le tour avec les chiffres. Moi, là, ça me dérange pas, mais à l'heure qu'il est, Max a déjà probablement appelé un avocat. C'est pur, hein? J'ai une proposition à faire. Non, là, si tu veux, là, on va commencer par régler le dossier de l'aménagement paysager, OK? Non, je donnerai pas une sonne à un jeune tout nu qui se croit tout permis. Prendra celui qui t'arrive en deuxième position, puis ton ami, on le dédommagera, c'est tout. C'est le fun. Je vais me ramasser qu'autant d'amis que toi. Mon grand, t'apprendras qu'en business, t'es pas d'amis. Ça te dérange pas, on va revenir à nos affaires. J'avais l'intention de demander ça à un senior, mais comme mon équipe me vante tes talents, je vais voir de quoi t'es capable. Tu vas me faire un projet de coupure dans la compagnie, ça n'a pas d'allure, les salaires sont trop élevés. Les salaires. Commence donc par couper dans tes dépenses personnelles avant de couper les salaires.
peux demander ça à Lucien, si ça fait pas ton affaire. Ah, tu veux ça pour quand? À 4 heures aujourd'hui. 4 heures? Non, mais ça va pas. Tu vois pas ce que tu me demandes, là? Une ébauche de coupure. Alors, tu le fais ou tu le fais pas? Puis toi, le contrat de mon chum, va t'y redonner? En attendant, je vais aller faire des photocopies, ça sera pas long, OK? Parfait, Maxime, on se revoit tantôt. Ah, salut. Salut, tu dois être Mireille. Oui. Toi, Angélique? Oui, je m'excuse pour le retard, mais comme on a déjà dû te le dire, j'avais complètement oublié un examen, en tout cas. Là, je suis prête. Écoute, je voulais voir avec toi si on pouvait pas remettre ça un petit peu plus tard. Ben, si tu veux, moi, cet après-midi, j'ai pas grand-chose. Non, je veux dire plus tard dans le mois. C'est parce que j'ai décidé de faire l'émission sur un autre sujet. Ah bon? Dans ce cas-là, pourquoi tu m'as pas appelé pour me le dire? Mais je parlais avec ton coloc, puis il m'a raconté quelque chose. En tout cas, il m'a donné le sujet d'une émission qui serait bien intéressant. Puis... Mon coloc, lequel, Maxime? Oui? Je cache que ça porte sur une entreprise. Ben oui. En tout cas, c'est pas mal ce qu'il m'a raconté. C'est sûr, ça va faire une bonne émission. Bon, écoute, mets ça sur la glace, que je parle à Maxime. Non. Nous autres, on a une émission à faire, là. Je peux pas attendre, là. Faut qu'on enregistre. Mais voyons, c'est quoi l'affaire? On voit bien que vous êtes des débutantes. Écoute, on boucle pas quelqu'un pour l'annuler comme ça à dernière minute. Vous deviez faire l'émission avec moi, vous allez la faire avec moi, on se comprend? Hey, les nerfs. Nous autres, on va faire l'émission sur le sujet qu'on veut. Pas de ça, là. Si t'avais été là à l'heure, là, ça serait jamais arrivé. Max, faut que je te le dise, tu l'as pas l'affaire. Justement, je vais te parler. Ton père s'en sortira pas de même, hein? Hey, en affaires, là, on grimpe pas des rideaux pour une pinotte. Une pinotte? Le contrat de ton père, t'appelles ça une pinotte? Je parle des corrections t'aurais pu accepter de faire sans faire une crise d'apoplexie. C'est bien beau d'être exalté, là, mais relax un peu. Calme tes petits nerfs de temps en t'écoutes temps. parler, là? J'ai l'impression d'avoir ton père devant moi. Plus ça va, plus t'es en train de devenir sa copie conforme. Si on m'avait parlé de la même façon que tu l'as fait, oui, j'aurais probablement réagi de la même façon. Mais ça, n'importe qui a une tête, ses épaules et un peu de dignité l'aurait fait. Puis ça n'a aucun rapport avec le fait qu'on se ressemble ou non, OK? Regarde-toi donc 5 minutes. T'as le même maudit sang contaminé que lui. Du sang d'exploiteur, de profiteur, du sang de sans-cœur. Parce que ça, tu le sais aussi bien que moi. Ton père, c'est rien qu'un maudit sans-cœur. Il a dû t'élever comme un de ses employés, hein? Avec de l'argent, sans émotion. Il a même jamais dû te dire qu'il t'aimait. Le pire, c'est que plus tu le fréquentes, plus tu y ressembles. J'ai pas hâte de te voir rendu à son âge, hein? Hey, ça va faire, OK? La vérité choque, hein? Ça, tout le monde pense ça. Tout le monde qui a vu ton père sait ce que t'es en train de devenir. Ben oui. Un écœurant qui s'est fendu en 4 pour récupérer le contrat de son chum. C'est ça que je suis, hein? T'étais mon chum, Max. Je t'aurais jamais laissé tomber, tu sais. Tu peux la prendre, ma cravate. Mais demande-moi plus jamais rien, OK? Guy, attends. Salut, mon gros. Bon, c'est pas vrai, t'es pas gros. T'as-tu faim? On pourrait aller au resto, je viens de manger ici. Non, j'ai pas le temps. On a été obligé d'en mettre notre dîner une autre fois. Je prépare un autre rapport pour mon père. Je suis dans le jus, faut absolument que je finisse ça aujourd'hui. Bonjour, plus tard, OK? C'est à cause de ce que Max va dire à TV communautaire que t'as cette air-là. Pardon? T'es pas au courant? Là, il a convaincu la petite têteuse de changer son sujet d'émission puis il veut parler contre ton père. Ah, c'est bon. Le monde entier va être au courant de ma vie de famille. Exagère pas quand même. C'est pas à toi qui en veux. À part de ça, tu sais très bien que la TV communautaire, personne regarde ça. Ben oui. Un homme de reprise, il faut y avoir. Ça va nous faire une belle réputation. Qu'est-ce que tu penses que Max pourrait dire contre ton père? Je veux pas le savoir. On se voit plus tard, OK? Mais Et sainte, je veux dire, comme toi, tu étais raide pas à peu près avec Tiggy. Au moins, t'as récupéré le contrat. Un contrat. Ah, fou du contrat. Je viens de perdre un de mes chums. Oh oui. Il va te pardonner, là. Il a déjà fait pire que ça, lui, là. J'ai dit un paquet de bêtises. Moi, si quelqu'un m'avait dit ça, je le prendrais jamais. Pendant qu'il se fendait en 4 pour récupérer le contrat, moi, je donnais des coups de couteau dans le dos. Méchant chum, ça. Tiggy a raison. Je
Je suis rien qu'un exalté d'innocent. Wow. T'as réagi un peu vite, c'est tout, là? Je te le dis, ça va s'arranger. Il me pardonnera jamais. Faut que je trouve une façon de me racheter. C'est plate, il a besoin de rien ces temps-ci. À moins que t'ailles voir son père pour t'excuser. Es-tu malade? Je l'ai envoyé promener ben raide. Il voudra plus jamais me parler de sa vie, lui. Ah ben, envoie des fleurs à Tiggy. Si c'est vraiment ton chum, il va être bien content. Des fleurs à Tiggy. Il va me prendre pour un fif. Pas bien, toi. Sais-tu où il pourrait être? Non. Faut que je retrouve. Ben, j'espère que t'es fier de toi, Maxime Blais. Non seulement t'as réussi à me voler mon entrevue, t'as réussi à mettre mon chum à terre. Tu l'as vu? Oui, puis je ne sais pas ce que tu y as fait, mais je l'ai jamais vu de même. Il a pas dit un seul mot contre toi. Je l'ai insulté en le comparant à son père puis en le démolissant. Son père, c'est la pire chose dont tu peux lui parler. Salut, est-ce que Maxime est là? Je sais pas. Max, t'es-tu là pour ton entrevue? Ouais. Tu vas faire cette émission-là. Ben, t'es malade. Guy va t'arracher la tête. Hey, certain qu'il va le faire. De quoi je me mêle? Écoute, Mireille, je pense que ce serait mieux que tu reviennes à ta première idée puis que tu fasses l'entrevue avec Angélique. Il y en est pas question, je ferai pas le bouche-trou. Elle a voulu me flusher qu'elle s'arrange. Je suis déjà arrangée. Je changerai pas de sujet certain. Mes questions sont prêtes, là. J'ai pas l'intention de recommencer avec quelque chose d'autre. Faut qu'on enregistre, ça fait qu'on va enregistrer. OK. On va la faire, ton entrevue. J'aurais jamais pensé changer de fournisseur. Étonnant que ta quincaillerie nous fasse d'aussi bon prix que ça. Ah, j'ai hâte de voir ça. Et pour les comptes de dépenses de tes cadres, là, c'est de l'argent perdu. Tes gars ont pas besoin d'aller prendre une brosse à chaque fois qu'ils invitent un client au restaurant. Avec déjeuner, là, ça va coûter pas mal moins cher. Évidemment, c'est rien qu'une ébauche. Tu peux la refaire faire par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui aura pas peur de couper sur le dos de ses confrères de travail. Ça a de l'allure, mais... Mais t'aurais pas fait ça comme ça, hein? Hey, là, tu dois être déçu, hein? Ton fils, c'est rien qu'une petite momoune qui a trop de sentiments pour faire des affaires. Je peux te faire de quelque chose, par exemple. Même si je suis une partie de ton Christy de sang qui coule dans mes veines, là. Ben, il est pas aussi glacé que le tien. Il est filtré par un cœur, pas par une machine. Hey, calme-toi. Tu sais que c'est ta mère qui est en face de moi. Oublie-moi, Charles. On n'a rien en commun. Je travaillerai plus pour toi. Jeune homme, tu vas rester ici. Non. T'apprendras qu'en affaires, il n'y a pas plus de famille que d'amis. Est-ce que je peux rentrer? Faut que je te parle. Non. Guy, c'est important. J'ai quelque chose à te donner. Ta cravate. T'as raison, Guy. Je suis rien qu'un exalté. Mais au moins, tu le sais, hein? Tu le sais, je parle toujours trop vite. Puis, même si j'ai de la misère avec ton père, ça n'a rien à voir avec toi. Tiens, moi, ça que tu regardes ça, c'était une copie de mon entrevue. Faut que tu regardes, hein? Ah, Guy, je m'excuse. Je ne pensais pas ce que je disais. Guy, t'es mon meilleur chum, tu le sais. Max, garde tes cochonneries pour toi puis sors, OK? Sors! On va rien avoir la paix 5 minutes ici. J'ai à te parler. Ils sont pas là. Les propositions de coupure que t'as faites sont assez bien. Pas mal, même. Franchement, t'as bien travaillé. Arrête, là, t'arrêtes de donner sympathique, c'est pas tout, ça.
Ta façon de voir les choses est assez correcte. Il y a juste un point sur lequel je suis pas trop d'accord. Le contrat de paysagement. Pourquoi tu l'as coupé? Ben parce que, en affaires, il n'y a pas d'amis. Puis, c'était pas indispensable, le paysagement. Si tu peux me suggérer une autre coupure, il peut le garder, le contrat. Ton chum. Tenu. Ben, tu lui diras toi-même, il est dans la cuisine. Ah, je te dérangerai pas plus longtemps. Tu lui diras, c'est ton ami. Hein? On s'en parle. Salut! Viens t'asseoir avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. Oh non, la cassette de Max, toi, ça me tente pas, Ça moi. sera pas long, juste 2 petites minutes. Je pense que tu vas être surpris. Alors, tout ça pour vous dire que quand on fait des affaires avec des amis, il faut se faire confiance. Un vrai ami ne nous jouerait jamais dans le dos. Et puis, c'est avec expérience que je vous le dis. Ok, Max. Prenez par exemple... Tu le connais, c'est un exalté. Mais sois pas gêné, hein. Personne ne regarde ça à télé communautaire. Hey, l'exalté! Ouais. Ben, on vient ensemble, puis il me reste presque plus de beurre de pinot. Ça vaut aussi bien de faire la paix, qu'est-ce que t'en penses?